manga où un homme masqué est poursuivi par une policière de la brigade contre la cybercriminalité, c'est le pitch de base de Prophétie. Salut, c'est Manga Express, aujourd'hui on parle d'un manga en 3 tomes de Tetsuya Tsutsui, n'oubliez pas de liker si la vidéo te plaît. Prophétie, c'est le 4e manga de Tetsuya Tsutsui, connu dans les années 2010 pour Noise et Poison City. Il a dessiné Prophétie en 3 tomes, avec la suite The Copycat, mais je parlerai pas de la suite aujourd'hui. Ça se passe en 2011, alors que les réseaux sociaux commencent à peine à émerger. Un homme masqué publie une série de vidéos sur internet où il fait sa prophétie. Il annonce qu'il va punir une personne qui en a humilié une autre, ou alors se venger contre un magasin qui a fait des actes un peu frauduleux. Au bout de la 3e vidéo, il y a la police qui est mobilisée. C'est une brigade contre la cybercriminalité, un peu à la Hadopi, sauf que eux, ils vont agir concrètement sur le terrain. On nous présente la lieutenant Erika Yoshino, une jeune et jolie policière au caractère bien trempé, dont la première opération consiste à débouler chez un collégien et perquisitionner son PC où il met gratuitement en ligne des jeux pour R4, donc cette petite cartouche de Nintendo DS que beaucoup de ma génération ont connue. Yoshino et ses 2 collègues vont se mettre sur la piste de l'homme qu'on surnomme Paperboy, parce qu'il a un journal qui lui sert de masque. Je vais pas t'en dire beaucoup plus sur l'histoire pour pas te spoiler, mais on va apprendre l'histoire de Paperboy et comprendre les raisons qui le poussent à vouloir se venger des personnes qui humilient les autres. Yoshino, quant à elle, elle va utiliser des moyens peu orthodoxes pour arriver à ses fins, ce qui rappelle beaucoup la relation entre Kira et elle de Death Note. On voudrait que les deux gagnent cette guerre psychologique même s'ils sont dans des camps opposés. Tant qu'on est dans la comparaison, Paperboy est aussi un mastermind, un personnage très intelligent qui est capable de faire des plans très poussés en anticipant les réactions de la police et en détournant leur attention. C'est aussi une histoire de personnages qui se lient d'amitié suite à un drame, à cause de gros cons qui respectent pas la dignité de leurs employés. C'est une histoire assez mature que je recommande pas aux adolescents. On a aussi une critique des réseaux sociaux avec les bashing, et Paperboy qui était beaucoup critiqué au début, la tendance va s'inverser et ceux qui l'aiment sont majoritaires par rapport à ceux qui le détestent. Suite aux interventions de Paperboy, la télé va vivement critiquer les violences causées par internet, ce qui va pousser un député à faire passer une loi qui va censurer et restreindre la liberté sur internet. La télé qui, comme une bande de vautours, en profite pour critiquer internet parce qu'elle est en rage de se faire dépasser. On a aussi des exemples de piratage, de fuite de données, mais t'inquiète pas, si tu connais rien, c'est quand même compréhensible. Au niveau du dessin, on est sur un style ultra réaliste. Les décors sont redessinés, en fait, recalqués par rapport à des photos réelles. Alors je me souviens plus du nom de la technique, dis-le moi en commentaire si tu t'en souviens, si tu peux m'aider et aider les autres spectateurs. C'est assez détaillé, on comprend facilement les expressions faciales, on est dans un environnement urbain. Après, je trouve pas ça incroyable non plus, c'est correct, mais ça passe. Ça se lit plutôt bien, on est happé par le jeu du chat et de la souris, et on apprécie les révélations au fur et à mesure de l'histoire. Bref, je recommande cette petite lecture, il va être un petit peu difficile à trouver en librairie, mais moi je l'ai trouvé facilement d'occasion. Je te mets à l'écran les notes que je lui ai mis comme d'habitude, aussi si tu veux mon avis sur Poison City, je te redirige vers mon dernier bilan lecture du mois de juin 2024. Et puis tu connais la chanson, n'oublie pas de liker et de commenter, c'est très important pour moi. Abonne-toi pour voir mes critiques manga un vendredi sur 2, je le répète parce que j'ai changé le rythme récemment. N'hésite pas à aller voir les vidéos précédentes, Datebayo.